Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, je vous présente le Chaos DJ de chez Korg. Alors, c'est une super surprise depuis son annonce à je sais plus quel salon, si c'était je crois que c'était le NAMM, il y a une paire de mois, où voilà, le Chaos DJ a été annoncé. C'est vrai que c'est une super bonne surprise parce que c'est vraiment un produit, vous le verrez dans l'article, qui est vraiment pas cher pour tout ce qu'il fait, dans le sens où il fait à la fois office, alors effectivement de contrôleur DJ, contrôleur MIDI, en tout cas dédié à Serato DJ. De mémoire, il est livré avec Serato DJ Intro et il est totalement compatible avec Serato DJ aussi version complète. Et profitez toutes les fonctions qu'il y a en plus sur Serato DJ. En tout cas, voilà, il est plug and play avec Serato DJ Intro. Et vous pouvez à la fois l'utiliser directement sur Serato DJ Intro en mode contrôleur, tout ça machin. Mais vous pouvez aussi très bien, et donc aussi utiliser à la fois les effets de Serato DJ, les EQ, puis aussi les effets au niveau du Chaos Pad. Alors il y a juste une petite différence entre la partie table de mixage autonome et la partie contrôleur. C'est-à-dire que les effets qu'il y a sur le Chaos Pad au milieu sont utilisables au master pour la partie Serato DJ. Donc c'est-à-dire vous pouvez utiliser je sais pas moi, un filtre de Serato DJ, puis derrière un écho du Chaos Pad. Mais vous pourrez choisir en fait les effets sur la voix 1 ou la voix 2 de Serato DJ, mais pas sur le Chaos Pad. Par contre, si vous l'utilisez en partie table de mixage autonome, vous avez, on va le voir d'ailleurs dans la vidéo, l'opportunité de choisir la voix 1 ou la voix 2 selon l'effet que vous utilisez, si c'est sur le Chaos Pad sur la voix 1 ou le Chaos Pad sur la voix 2. Voilà, donc dans un premier temps, on va voir juste la partie table de mixage autonome. Et ensuite, on va voir la partie, tout ce qui est Serato DJ avec les hot-cues, les boucles, etc. Donc au niveau de la partie de mixage, il y a un truc qui va être... il y a plusieurs fonctions qui vont être communes à Serato. C'est-à-dire que par exemple, les gains seront communs puisqu'il y a des boutons de gain. Vous n'utiliserez pas la partie Browse, c'est normal puisque ça sera la platine qui va l'utiliser. Enfin, vous le ferez sur la platine qui sera branchée dessus. Les EQ seront communs. La seule différence, c'est que les EQ en mode table de mixage sont juste en espèce de mode cut, donc c'est-à-dire de l'ordre de 20 à 25 dB en coupure, c'est-à-dire que ça coupe pas totalement. Alors qu'ils seront en mode kill, coupure totale sur le logiciel. Donc ça, forcément, c'est propre au logiciel. Les faders font la même chose et crossfader la même chose. On va regarder tout ce qui est EQ, gain, etc. sur la partie de mixage et on va les revoir après direct sur Serato en mode, on va dire, contrôleur pour vous montrer la différence entre les deux. Donc voilà ce que ça donne. Les gains, triple égalisation, donc aigu, médium, basse. Donc vous voyez, il reste un petit résiduel. Voilà, fader, crossfader. Alors le crossfader, vous pouvez le régler directement. Alors ça c'est partie table de mixage autonome, c'est pas partie Serato, puisque dans partie Serato il faudra aller dans la configuration de Serato. Vous savez qu'on peut régler les faders, crossfader. Là c'est tout simple, il suffit d'appuyer sur le bouton Shift et le bouton Browse qui nous sert pas là-dessus. Vous voyez, il y a des chiffres qui vont de 0 à 99. Si je me mets en mode à 0, on a une courbe, fondue normale. Et vous pouvez aller plus ou moins avec la rotation du bouton Browse à fond en cut total pour ceux qui voudraient scratcher ou faire des petites coupures. Voilà. Donc ça c'est la partie table de mixage. Bien évidemment la partie deck ne servira à rien, les pliés, à part le bouton shift pour régler les crossfader, mais play, Q-Sync, etc., le pitch, tout ça, ça ne fonctionnera pas puisque vous êtes sur une partie table de mixage avec une platine externe. Par contre, ici vous avez un filtre, passe bas, passe haut. Qui va rester bloqué, sauf si vous appuyez par exemple au milieu. Voilà. Et ici, bien évidemment, ça ne fera rien. Par contre, je vais me mettre sur l'effet. Alors, il faut que je retrouve le F. Le voilà. Je vais me mettre sur le 1. Tac. Comme je vous avais dit, si j'appuie sur le Chaos Pad, il ne se passe rien puisque je n'ai pas choisi la voix 1 ou la voix 2. Donc si je fais la voix 2. Filtre passe bas, par exemple. Avec 0 résonance. Résonance, ou alors filtre passe haut, sans résonance, avec résonance.
Et bien évidemment, vous pouvez régler les résonances de haut en bas. Bon, après, on va pas passer tous les effets un par un. Mais en tout cas, on va passer par fonction, donc les filtres, les délais, etc. un par un. Des petites modulations. Là on va voir tous les effets sur la partie table de mixage, ça sera strictement les mêmes sur la partie Serato, donc on ne regardera pas ça sur la partie Serato. Je fais juste comme la dernière fois, comme on avait regardé un peu tous les effets sur le KP2S, on les regarde aussi là. Alors bien entendu, si vous, tous les effets qui ont un, on va dire, je vais me remettre au début, hop, tous les effets qui ont une trame derrière, un feedback, bien entendu, si vous, alors au fader, ça, vous aurez la trame, pas au crossfader. Voilà ce que ça donnerait. Alors il y a aussi une petite release quand on retire. Je vous montrerai sur Serato DJ une petite release quand on retire le doigt. Ça fait aussi un mini feedback. En tout cas ici, si vous gardez le doigt appuyé et que vous baissez le fader, voilà, il y a le feedback qui reste. Par contre, pas sur le cross. Donc vous pouvez très bien faire comme ça. Relâchez votre doigt. Etc, etc. Bon, vous comprenez le principe. Les délais. Il y en a tout plein. Alors ça, je vous invite à le tester si vous pouvez dans un magasin parce qu'il y a tellement d'effets que les regarder un par un, ça va être un peu... Hop, ça va être un petit peu compliqué. Des reverbs. Donc toujours pareil, pas au cross, hein. Facilitateur. Les rolls. Il y en a certains, il faut attendre que le temps, par exemple si c'est un 2 temps, il faut attendre que le 2 temps passe parce que sinon ça vous fera une petite coupure. Et si j'en choisis un autre et que je le fais tout de suite, voilà. Il n'y a pas eu le temps d'avoir la musique qui passe sur 2 temps, donc il faut attendre 2 temps. Ah oui, alors ça, c'est tout ce qui est synthé, etc. Donc ça, on va les voir un par un. Parce qu'il pourrait avoir un truc sympa. Vous pourriez faire une petite montée, par exemple, vous allez voir. On va le voir. Je vais remettre la zik au début. Hop. Parce qu'il y a des petits bruits blancs qui sont sympas. J'ai pas retenu exactement lequel. On va le retrouver. Voilà celui-là par exemple. À la fin d'un mouvement. Et hop, vous repassez sur la zik. Etc. etc. Celui-là il peut être pas mal aussi avec le sidechain derrière. Cumuler avec le filtre. Donc voilà, ça c'était la partie table de mixage.
La partie Serato DJ, donc au niveau table de mixage, ce sera rigoureusement la même chose, sauf sur la partie EQ, comme je vous ai dit, puisque ça sera en mode kill. Par contre, moi je me suis fait avoir, à savoir qu'on peut pas permuter directement comme ça, enfin il me semble. J'ai testé, mais je crois pas. Ouais, voilà, non, faut le brancher, le débrancher. Pour la partie, pour basculer de la partie standalone, enfin table de mixage normal et contrôleur. Donc je vérifie bien que je suis sur contrôleur, paf paf, hop. Donc voilà, les decks sont allumés sur Serato DJ. Donc bon, on va dire déjà, on va voir déjà la partie browse. Donc c'est tout simple, je peux aller sur mes playlists et en faisant Shift A ou Shift B, n'importe, je bascule, vous voyez, de playlist à mes morceaux et je peux confirmer le morceau que je souhaite mettre et j'appuie sur A ou sur B pour mettre sur le deck A ou le deck B. Et d'ailleurs j'ai mon morceau direct dessus. Hop là. Donc toujours pareil les gains. Il y a quand même un petit témoin ici que vous voyez quand je le tourne qui me dit que je suis à 0 pour lui. Voilà. Et ce que je vous ai pas montré, aïe aïe aïe, trop bête le Léo. Ce que je vous ai pas montré sur la partie table de mixage, c'est que vous avez aussi au niveau des vues-mètres, je regarde quand même si on les voit bien, on les voit pas énormément avec la lumière, mais on les voit bien là, moi à mon niveau là. Vous avez les vues-mètres qui sont sur les côtés et ce qui est super pratique, c'est que les vues-mètres peuvent vous faire office de vues-mètres de master. Je vais le remettre droit et aussi vues-mètres de pré-écoute. Il suffit simplement, donc partie table de mixage autonome ou partie contrôleur, de faire Shift pré-écoute. Et là vous voyez, il n'y a plus que le vue-mètre de gauche qui clignote. Alors que si je me mets en partie master, il y a bien les deux. Voilà, donc c'est super pratique. Et aussi au niveau de la luminosité, bon c'est toujours pareil, je vous dis ce point de vue là, il y a plein de lumière dans tous les sens pour que vous voyez bien le produit. Mais en tout cas moi dans mon mode visuel, je vois très bien en fait la différence entre les premiers vue-mètres bleus et les vue-mètres blancs et puis le vue-mètre over qui est un peu violet. Donc je peux vraiment faire un réglage vraiment précis de mes vue-mètres. Les EQ comme je vous disais en mode kill. Fader et crossfader réglables comme je vous disais sur le logiciel. Et donc la différence c'est qu'effectivement quand je mets un filtre, ça va agir sur les deux. J'ai beau mettre ça, voilà, ça agit quand même sur le master. Par contre, en choisissant ici, je peux mettre les effets. D'ailleurs je vais basculer, tac tac tac, FX, et je vais mettre aussi le sampler. Et donc là le FX, je peux l'activer. Je me mets en tant que contrôleur et là, comme c'est Serato DJ, je récupère un feedback sur la partie fader et un feedback sur la partie crossfader. Donc là, on règle vraiment le on et les paramètres de l'effet. Voilà, donc ça c'est partie contrôleur, partie chaospad bien entendu. Là, il y a les effets du chaospad. Et si je fais un appui long, j'ai le sampler avec juste uniquement parce qu'il n'y a pas assez de place sur le pad 4 samples, le 1, le 2, le 3 et le 4. Sauf que lui je vais mettre un peu plus fort parce que je ne l'entends pas. Voilà. Voilà, vous comprenez le principe. Je vais me remettre sur contrôleur et on va partir sur la partie loop, OQ, ça c'est ce qu'on n'a pas vu, et puis la partie transport, donc c'est-à-dire le play, Q, etc. Donc, on va commencer sur play Q. Donc évidemment, le pause vous fera soit un arrêt très court si vous avez réglé l'arrêt, le break dans Serato DJ plus ou moins long. Donc voilà, ça c'est lié à ça, le pause. Le play sera aussi instantané selon si vous mettez le start ou pas. Le Q revient au Q, bien entendu, vous pouvez l'enregistrer. Le Shift vous fait office d'effacement de haute Q, etc. Et puis d'autres fonctions qu'on va regarder. Et le Sync vous cale deux platines en même temps au niveau du tempo. Donc par exemple le Shift peut vous faire le réglage de vue-mètre en out, donc master, ou en AB, c'est-à-dire le deck de A, le deck B à gauche et à droite.
Il vous fait aussi office d'effacement de haut de queue. Donc par exemple si j'en mets un ici, je peux l'effacer et le remettre un peu plus loin. Je vais le mettre un peu plus loin parce que sinon ça fait bizarre. Alors par contre ce que j'ai marqué c'est qu'il n'y a pas d'accès direct au flux mode, au slip mode. Par contre vous pouvez le mettre vous-même et bien entendu en profiter aussi au niveau des boucles. Je vais me mettre voilà, vous pouvez en profiter quand même. Hop, je vais me retirer. Alors, quand on n'est pas en mode loop, c'est-à-dire que vous choisissez une loop supérieure, enfin, je veux dire x2 divisé par 2. Donc là, par exemple, je suis sur 4 temps. Je divise. Quand vous n'êtes pas sur loop ni sur haute queue, vous êtes en dehors de ces modes-là, vous avez deux modes pour le, on va appeler ça la partie tactile qui correspond au jog. Le ralentissement. Pardon. Hop. Voilà. Voilà, ralentissement, fallait que j'active une première fois pour caler vos disques, ou accélération, que vous avez aussi ici en pitch bend. Voilà. Et si vous appuyez au milieu, vous passez en mode scratch. Donc ça peut vous servir par exemple, si vous faites pause, à vous amener sur un point un peu plus précis. Hop là. Et puis de régler par exemple un haut Q, bing, bing. Par exemple. Voilà, la pré-écoute comme d'habitude, que ce soit en table de mixage autonome ou en partie contrôleur, vous pouvez choisir d'écouter la voix 1, la voix 2, les deux, ou alors de faire la voix 1 et de faire une petite balance entre le master et la pré-écoute, et bien entendu avec le volume du casque. Vous avez un micro qui se trouve ici, avec son volume à l'arrière, on verra ça aussi au niveau des connectiques. Voilà, c'était le Chaos DJ de chez Korg. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos questions, tout ça, sur le Facebook ou directement sur l'article qui sera mis un tout petit peu plus tard. Je recherche aussi beaucoup de personnes qui seraient intéressées pour mettre leur musique, donc c'est-à-dire libre de droit, pour pas que j'ai de problèmes sur YouTube, ce genre de musique-là en fait. Là, en l'occurrence, c'est fait sur machine. Mais voilà, si vous êtes créateur de musique et que vous souhaitez un peu vous faire de la pub et tout ça gratos, bah moi ça m'intéresse, ça me permet de pas avoir de soucis niveau droit, etc. sur YouTube. Et vous, ça vous permet d'avoir un visuel sur Internet, sur une chaîne francophone qui carbure bien. Voilà, merci encore de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.